Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez tous bien, tous, toutes je pense. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui suivent mes tutos. Enfin pas beaucoup, zéro. S'il n'y en avait qu'un seul, ouais je sais la grammaire française est bizarre, s'il n'y en avait qu'un seul il faudrait dire tous. Donc profitons-en qu'il n'y en a normalement aucun pour dire toutes. Donc j'espère que vous allez toutes bien. Moi je suis toujours à bout d'épuisement, mais c'est pas très grave. Donc là, il va me falloir 17 ou 18, j'ai 20, tout va bien. On va faire le beffroi qui va sur le toit le plus bas. Et comme il est un peu chiant, je trouve, pour faire les bons angles et tout, on va le faire directement en papier de scrap. De toute façon, il n'y a pas de force qui s'exerce dessus, donc c'est pas très grave. Donc ici, vous pliez à 1,5. Et vous coupez à 9. Je ne veux pas le faire trop, je veux pas qu'il soit beaucoup plus haut que les autres tours. Dans l'autre sens, vous pliez à 4. À 8. À 12. À 16. Et vous coupez à 17 ou à 18. Ah oh, j'ai mal de partout. Mon château. 4 cm, c'est là. Et donc, dans l'autre sens, ça fait 3,5. Donc, à 3,5 du pli, là. Hein, de ce pli-là. À 3,5 de ce pli-là, c'est-à-dire à 5 cm du bas, si vous préférez. Vous faites un petit trait. Là, on est sur l'intérieur de la cheminée, donc c'est pas très grave. Voilà. On va épointer les onglets de collage. Donc ici, ici et ici. Et puis ceux-là. Et du coup, celui-là aussi. Voilà. Maintenant, là, sur votre trait, vous cherchez le milieu. Hop, 2 cm. 2 cm. Et vous allez ici faire le triangle. Bah, attendez, je vous le fais une fois au crayon papier. Là. Donc, avec ici le croisement des plis qui vous sert de repère. Voilà. Ok. Sauf que vous pouvez le faire directement, puisqu'on ne va pas le couper, on va uniquement le plier. Donc, vous pouvez faire directement votre pli au lieu de tracer. Si j'ai tracé, c'est parce qu'à la caméra, les plis, ben, on ne les voit pas. Donc, ici et là. Ne vous trompez pas sur quel morceau vous voulez faire votre triangle. Celui-là, il aura l'onglet de collage là. Donc, il nous aurait gêné. Donc, on ne dessine pas sur celui-là, on dessine sur celui-là. Et après, on saute un espace et on dessine sur ces deux-là. Donc, ok. Ni sur celui-là, ni sur celui-là. Ensuite, vous coupez l'onglet de collage de ces deux-là. Et ici, vous coupez tout droit. Alors, pas besoin de mesurer. Vous pouvez si vous voulez. Hein. Mais pourvu que vous atterrissiez là, bien dans la pointe du triangle, si le bas n'est pas tout à fait précis, c'est pas très grave. Vous marquez tous vos plis. Vous entendez peut-être du bruit, c'est ma machine à laver. Parce que épuisé ou pas épuisé, il y a un moment où il faut quand même se remettre un peu au ménage.
Et là, à force de forcer et de traîner la pâte de fatigue, je n'avais bientôt plus ni serviette de toilette, ni peignoir, je n'avais bientôt plus rien de propre, donc non quoi. Il n'y a pas moyen. Les habits, vu que je traîne en pyjama toute la journée et que j'ai 42 000 pyjamas, j'en avais. Je ne m'habille que pour venir devant la caméra. Et encore, ça m'est arrivé de vous faire des tutos en pyjama. J'espère que vous n'avez pas trop vu, mais j'étais en pyjama. Voilà. Maintenant, je ne sais pas trop comment je vais faire l'intérieur. Vous savez quoi? On ne va pas doubler l'intérieur, puisque de toute façon, il va être recouvert. Donc, non, j'ai même pas besoin de gommer. Non, non, j'ai même pas besoin de gommer. Allez, hop. Donc, maintenant, on va mettre l'onglet à l'intérieur pour qu'il ne se voit pas. Allez. Ouais, d'accord. Donc, si possible, avec une bouteille de colle pas vide. Vous verrez, ça colle beaucoup mieux quand il y a de la colle dans la bouteille. Ouais, c'est très étonnant. Ah non, mais je vous donne des infos techniques précises quand même, quoi. Ça colle mieux quand il y a de la colle dans la bouteille. Je pense que vous avez attendu toute votre vie d'écouter mon tuto pour savoir que ça collait mieux quand il y avait de la colle dans la bouteille. Hop. C'est pour ça que des fois je me sens très utile. Pour sortir des conneries pareilles. Et ici... Alors, je voulais tester puisque je ne l'ai pas encore collée, mais il me semble bien qu'elle va être... Voilà. On est d'accord que ma tour de 10 cm et demi serait bien trop petite. On va lui faire une petite tour carrée, mais pas aussi grande que celle-là. Je la veux plus discrète. Oh, j'en ai marre. Alors j'ai fait toutes mes tours en bleu, je crois. Hein. Ben non, non, c'est fait en blanc. Ça ira très bien en blanc. Blanc, y a-t-il encore du blanc entamé? Y a-t-il des chutes de blanc qui valent que je m'y arrête? Non. Je m'étais mis 40 pages blanches au début pour savoir à peu près combien j'utilisais de feuilles dans ce tuto. Eh bien, il en reste pas beaucoup. Je dois être à 30 feuilles à peu près déjà. Je ne compte pas, mais j'essaye parfois de vous donner une approximation parce que c'est vrai que si vous n'avez pas là assez de blocs action, vous pouvez décider d'utiliser un autre papier ou alors acheter des blocs et encore faut-il savoir combien. Et tout le monde n'est pas comme moi à essayer d'en avoir 20 d'avance parce qu'on ne sait jamais. Donc je vous comprends et j'essaye de vous donner une approximation du nombre de feuilles. Mais des fois j'oublie complètement. Ah, j'en ai marre, tout s'embrouille là sur mon bureau. Donc, on a 4 cm. On va juste faire 5 ou 6. Celle-là, elle fait combien? Celle-là, elle fait 6, je crois. Et franchement, quand je l'ai mise dessus, je l'ai trouvée bien trop grande. Moi, je me tâte. Alors, laissez-moi me tâter 2 secondes. Ouais, alors, me tâter devant une caméra, c'est quand même un peu limite. Laissez-moi me tâter le cerveau. 2 secondes. Ouais, je la trouve quand même un peu grande. Allez hop, on va faire 5. Donc, on va faire un pli à 1 cm. 1,5 même, allez. 1,5. Je sais pas pourquoi. Plus le temps passe et plus j'aime pas les onglets d'1 cm. J'ai besoin d'un peu plus. 1,5 plus 5 égale 6,5. Tac, zim, boum, on va couper à 6,5. Voilà. Alors, 1,5.
6,5. Ah oui, mais je suis con. C'était la largeur qui devait faire 5. Du coup, elle va faire 5 de haut. Ça va être bizarre, 5 de haut. Ah oui, là, elle faisait 8. Non, non, ça va pas faire 6. Non, merde. Oh, mais... C'est pas ma journée. C'est pas ma journée. C'est pas ma journée. 1,5. C'était la largeur. 5. C'était pas la hauteur. Je la veux presque aussi haute que celle-là. Donc, je la veux de 7. Donc, 8,5. 1,5, 8,5 et ça m'énerve d'être bête. Dans l'autre sens, sur le trait là de 1,5, pas au bord de votre feuille, hein, sur le trait, vous allez compter 5 et 6 et vous refaites 5 et 6. Pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? Ça rentre pas, j'en ai pas assez. J'aurai que 3 morceaux, il m'en faudra 4. Je vais essayer d'en faire une ici, comme ça. Ça sera pas gaspillé. En haut, vous faites 2,5. Et puis après, vous faites 3,5. 3,5 et 2,5, ça va faire 6. Ça devrait faire ça. Et après, ça devrait faire tous les 6, normalement. Vous connaissez déjà le principe des petites tours, là, des petits toits, vous en avez fait plusieurs. Avec moi, en tout cas. Je ne pense pas que les autres les fassent comme moi, donc... pour tout vous dire, j'ai jamais regardé, surtout. Voilà. Donc, du côté gauche, on le coupe. Du côté gauche, on le coupe. Et du côté gauche, on le coupe. Du côté droit, on le plie. Oh, il n'était pas sur le trait, Odile. Et après avoir marqué le pli, uniquement après avoir marqué le pli, sinon vous allez voir comme c'est pénible. Voilà. On taille à vue de pif un onglet de collage. Voilà. Ensuite, on épointe ici sévèrement jusqu'à venir terminer carrément là sur la pointe. Et ici, on épointe, comment dire, classiquement. Attendez, je vois pas où est mon pli. Voilà. Ok. Hop, je vous le refais encore, hein, parce que je vais pas... je pourrais vous dire de retourner voir la vidéo, mais après on ne sait plus à quelle minute, de quelle vidéo je l'ai fait. Donc autant que je vous le redise maintenant. Hein. De toute façon, je suis obligée de les faire. Un peu plus ou un peu moins. Et là, on épointe sévèrement. Voilà. Ensuite, on gomme. On gomme ou on retourne tout. C'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Alors, ces toiles-là étant petits, vous pourriez aussi... Il n'y a pas de force qui s'exerce là-dessus, ça va, il n'y a rien. Vous pourriez aussi les faire directement en papier de scrap si vous avez envie. Hein, ça serait une solution. Voilà. Ensuite, vous les collez tous avec les onglets à l'intérieur. Ah, dites donc,
flacon était bien fermé. Yep. Ah, je vais en voir enfin, peut-être aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'elle aura été achetée aujourd'hui, je l'aurai demain. La guirlande. Parce que vraiment, la mienne, je ne sais pas. Soit je m'en suis déjà servi, soit je l'ai rangée à un endroit tellement improbable que je ne la retrouve plus. Mon Dieu, j'en ai mis de partout. Et donc, la guirlande pour mettre dans le grand toit pointu. Donc, je pourrai vous remontrer exactement comment coller le toit et tout une fois que j'aurai ma guirlande. Là, vous collez bien comme il faut. Il va falloir que je dessine vite le 4e pan de toit. Voilà. On va essayer de le faire là-dedans. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais faire, j'ai mes 5 cm. Bizarrement, c'est un peu grand. J'ai mes 5 cm ici. Voilà, ça c'est bien. Et en haut, il me faut, donc on a dit 1,5 et 9. Hein, c'est ça? Il n'y a personne qui me répond si c'est bien 1,5 et 9. Oh, vous n'êtes pas cool les filles. Parce que vous avez vu aujourd'hui, je peux absolument pas faire confiance ni à ma mémoire, ni à mon cerveau, ni à... Il n'y a plus à rien. Plus de cerveau, plus d'intelligence, plus à rien du tout. C'est le désert de Gobi. Voilà. Et ici, la moitié de 5. Ce qui doit faire très approximativement 2,5. Ici, on coupe. Et ici, on plie. Voilà. Ici, on est pointe. Ici, on est pointe. Ici, on marque le pli avant de faire l'onglet de collage. Et ici, on est pointe. Et ici, on est pointe sévèrement. Et on retourne le tout pour ne pas être obligé de gommer. Méthode de feignasse. Qui a fait ses preuves. Et on colle le dernier morceau. Et après, je vous refais le coup de la pointe parfaite. Ou presque. Rien n'est jamais vraiment parfait. Oui, alors surtout pas la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore inventé? Là, j'ai 7 et là, j'ai 7,5. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai 7,5? Donc là, pour le plier, ça va être la misère. Donc je vais tricher, je vais couper ici. Et mon toit ne sera absolument pas parfait. Mais là, j'en peux plus. Je ne refais plus. Aujourd'hui, c'est la journée misérable où je me trompe. Bon, ben voilà, ben on le sait, je me trompe, je me trompe. Pourquoi j'ai fait 7,5? Qu'est-ce que j'ai fait? 1,5 et 9. Ben alors tout à l'heure, pourtant, j'ai fait bien 1,5 et 9. Ah non, mais franchement, quand tu sais pourquoi tu fais l'erreur, tu te dis, bon, allez, je suis con, mais au moins je m'en suis aperçu. Mais là, en plus, je vois pas où est mon erreur. Je dois être trop fatiguée. Vraiment, je dois être trop fatiguée. Après, je me dis toujours, laisse tomber. Tu feras le tuto un jour où tu ne seras pas fatiguée, parce que là, ça va les embrouiller. Enfin, je reconnais que c'est pas hyper sympa pour vous de vous faire des tutos les jours où je suis fatiguée.
Mais sauf que on est le combien, 12, 13 novembre, enfin on est dimanche là, je sais plus quelle date on est, 12, 11, 12, 13. Et je me suis promis que vous auriez, si possible, 2 semaines pour le faire, quoi. Donc, et surtout que derrière, moi j'ai encore 2 calendriers de l'Avent à faire. Non, il y en a un, je pense que je vais prendre parmi ceux que j'ai déjà. Donc, vous collez un bout de papier à l'intérieur, qui ne doit là pas empêcher l'onglet de pliage, hein, et qui doit venir couvrir les 3 traits. Ici, c'est pas un souci, on coupera et ça ne nous embête plus. On repère où est la pointe. Là. Et on marque de nouveau là les plis en faisant attention d'être surtout bien sur la pointe. Il y a un tuto, je ne connais pas du tout ni les goûts de la petite fille. En fait, c'est pour remercier un monsieur, donc je le fais à sa fille. Un monsieur qui est très serviable. Et je le fais à sa fille. Et donc, je ne connais pas ses goûts du tout. Je l'ai croisée, la gamine, hein, mais je ne la connais pas. Donc, le temps que je sache ses goûts. Ensuite, papier pour recouvrir ce truc mûche là. Donc, la tour. Est-ce que je prendrai celui-là pour recouvrir? Du coup, ça va faire le toit d'une couleur, la tour de l'autre et de nouveau le toit. Ouais, allez. C'est surtout pour pas gaspiller une chute. Hein. Donc, on est sur 4. On est sur 5 par normalement 7. Donc, on va faire 6,5. Et 6,5. Il était où le tout petit bout de papier que j'adore, là, qui m'en reste 2 mm et demi. J'arrive pas à faire cette tour dans ce papier-là. Non, mais il faudrait déjà surtout que je le retrouve. Ouais. Alors, c'est sûr que si je retrouve des bouts de chute de cette taille-là... Ah! Je suis quand même mal barrée, mais j'en avais un bout de plus de celui-là. Ah, ici. Est-ce que ça fait 4,5? Ah, pas tout à fait, presque. Parce que j'aimerais vraiment bien le faire avec ce papier-là que je trouve magnifique et il me reste plus que ça. Donc, sauf que je vois pas bien comment je vais y arriver. Bon, je vous montre. Même si je découpe pas, je vous montre comment il faut faire avec un bout de papier normal. Et après, moi, j'essaierai de le faire avec mes petites chutes minuscules. Donc là, 6,5. Et dans l'autre sens, 4,5. Alors, 4,5, 9. Et là, vous faites la moitié de 4,5, donc 2,25. Puis, vous remettez votre règle sur votre trait et vous faites 4,5, 9. Et là, si on pouvait faire encore 4,5. Et là, vous tracez en zigzag. Et comme mon papier n'a pas de sens, je fais les 4 en point de temps. Si votre papier a un sens, par contre, ça ne fonctionnera pas. Il y en a un sur 2 qui sera à l'envers. Donc, prenez un papier qui n'a pas de sens. Ou alors, vous faites vos morceaux et vous en faites beaucoup plus. Parce que là, j'en ai déjà 1, 2, 3. Et là, j'en ai 4. Alors que si le papier avait un sens, cela ne serait pas bon. Et je n'en aurais que 1, 2 et 3. Hein, donc, il faudrait faire le 4e ici, dans le bon sens, etc. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais moi, je vais essayer de me le faire là-dedans. Donc, du coup, je ne le fais pas tout de suite.
Vous découpez vos papiers, vous les collez là-dessus. C'est plus facile de coller quand c'est à plat. Tant pis pour moi. Moi, ça ne sera pas à plat. Mais vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Comme je n'ai pas voulu que la tour soit beaucoup plus grande, le toit soit beaucoup plus grand que la tour, je ne vais pas avoir besoin de faire une base recouverte de papier scrap. Je peux faire une base blanche parce qu'elle va dépasser que de 2,5 mm de chaque côté. Là, j'ai vraiment de la colle qui a bavé et qui a noirci le papier. Il va falloir que je fasse quelque chose pour que ça redevienne propre. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça me plaît pas que ça soit tout cacaneux comme ça, là. Voilà. Dans une petite bout de chute, vous faites un carré de 5 par 5. Je vais dire évidemment des bêtises. 5 par 5. Et vous venez ici rabattre un petit peu les onglets, mais vous les laissez un peu sortis. Parce que comme ça, quand vous allez pousser, ils vont se coller. Sinon, si vous les mettez très pliés bien au fond, et ben, il n'y a rien qui collera à rien du tout. Voilà. Un petit peu qui dépasse. Ah, ça y est, je me suis encore mis de la colle sur les doigts. Et vous venez coller votre carré, ce qui vous permet de mettre votre tour bien à angle droit. Voilà. Et hop. Et voilà. Et maintenant, un beffroi, un beffroi. Allô? Quelqu'un a vu mon beffroi? Ouais, mais on va être embêté s'il est perdu. Ah ben il est là. Mais oui, je ne l'ai pas collé. Mais non. Non, non. Il est où le beffroi? Non mais sans plaisanter, c'est quand même extraordinaire ça de perdre les choses au bout de 2 secondes. Attendez, j'enlève les lunettes parce que quand j'ai les lunettes, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Non mais rigolez pas, le beffroi il est perdu. Ou alors je l'ai décollé. Non, je me souviens pas de l'avoir décollé. Ah non. L'autre c'était le brouillon mais qui me plaisait pas. Qui n'était pas ni de la bonne hauteur ni rien du tout. C'était pas joli. Ah, il est là! Ah, finesse de misère! Non, mais n'importe quoi! Alors, là, ça n'a pas bien collé. À vous de voir si vous voulez rajouter des... Tiens, c'est marrant, j'ai pas fait d'onglet de collage ici. Ah oui, je suis totalement abrutie. C'est pas grave. On va résoudre le problème tout de suite. Hop, vous mettez votre beffroi à plat. C'est marrant, j'ai oublié l'onglet de collage. Je devais peut-être croire que ça tenait par l'opération du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'étant pas une nouvelle marque de colle. Hop, un peu de ce côté-là, un peu de l'autre côté. Ah, la machine a terminé son boulot. Et là, vous épointez. Oui, ben vas-y, tu peux arrêter de sonner. De toute façon, j'irai pas t'étendre dans la demi-seconde. Tu le sais, je suis occupée. Ils sont plaisantés, quoi. Mais c'est bien ça, parce que avant, tu savais pas. Et c'est vrai que normalement, j'aime beaucoup étendre ma lessive très rapidement.
Pas que ça soit chiffonné et tout, parce que je ne... Avec les problèmes d'épaule, ben, je ne repasse pas. Hop, et vous marquez votre pli. Voilà. Problème réparé. Mais c'est marrant que j'y ai pas pensé. C'est vraiment la journée où je ne fais que des conneries. Donc, vous savez quoi? J'ai même pas vérifié depuis le temps que je fais que des conneries. Pas une seule fois j'ai vérifié si mon beffroi il allait bien sur mon toit. Il serait quand même temps de le faire. On a du bol. On a du bol, il y va bien. Donc, vous allez coller votre tour bien centré puisqu'elle fait 2 mm et demi de plus de chaque côté. Donc 5 mm. Non, ma tour fait 4 et là ça fait 5. Ah non, c'est 5 mm de chaque côté. Ah. Donc j'aurais presque pu mettre un papier, un joli papier de scrap là-dessous. Mais voilà. D'accord. Si tu veux. Mais moi je veux pas. Et là, pareil, vous faites attention de la mettre à peu près d'équerre en vous repérant au bord du toit. Hein, en étant bien parallèle au bord du toit, vous essayez de pas la mettre... ce que je veux vous dire, c'est de ne pas la coller comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, de bien la coller d'équerre. Bon, là, comme je l'ai enlevée et recollée 3 fois, normalement, elle devrait se coller presque toute seule. Presque instantanément. Voilà. Ici. Ah, est-ce que c'est malin de la coller maintenant? Ouais, peu importe. Et alors là, j'ai bougé. Elle n'est plus du tout d'équerre, mais alors plus du tout, du tout, du tout. Voilà. Et là... Là, elle est d'équerre ou pas? Non, elle glisse un peu encore quand même. Voilà. Maintenant, vous allez mettre de la colle là, sur ces onglets qu'il faut pareil, pas trop rabattre à l'intérieur pour que quand on les force à se plier, ils se collent. Et voilà. Et ici, je vais essayer de vous mettre ça sous la caméra, mais ouais, si ça va. Donc ça se décolle un peu. Ça va aller. Et là, vous choisissez à quel endroit vous voulez mettre votre beffroi. J'ai envie de le mettre presque au bout. Et il faut qu'il se colle. Alors, la pente du toit est peut-être pas aussi précise que ce que j'aurais voulu. Il m'aurait fallu peut-être, au lieu de 6, au lieu de 3,5, 3,6, peut-être, je pense. Mais ça va aller. Sinon, vous mettez un point de colle à chaud. Hein. Si vous voyez que ça bouge, vous le décollez, vous mettez un point de colle à chaud et là il ne bougera plus. C'est vrai que j'ai peur parce que je pense qu'elle va y jouer. Une fois qu'elle aura vidé le calendrier de l'Avent, elle va y jouer. C'est pour ça que je voulais lui faire des petites figurines. Ouais, je vais peut-être revenir y mettre là et là du pistolet à colle. Alors, pistolet à colle, il est là. Un petit coup d'électricité pour qu'il chauffe et on va venir remettre ça. Voilà. Alors, j'ai fini ma 3e tour.
qui est de la même taille. Et j'ai pas encore fini la grande. Enfin, je l'ai fini ici, mais elle n'est pas montée. Je vais tout faire au pistolet à colle, là. Comme ça, au moins, je suis tranquille, puisqu'il est chaud. Non, celle-là, non, parce que j'aurais peur de baver. Et voilà. Et ça commence à prendre forme, et ça commence à me plaire. C'est marrant l'expression, là, ça commence à me plaire, ça. En général, c'est ironique. Mais non, là, ça commence vraiment à me plaire. Et une fois que les tours sont bien collés, là, je découpe autour. Le blanc, là, au sol. Qu'est-ce qu'il faut que je vous montre d'autre? Tant que j'y suis. Ben, après, on va faire les devants. On va faire des fenêtres. Des petites fenêtres, là, un peu de partout. Je voulais essayer de faire un chien assis sur la grande tour pointue, mais vu que j'ai mis les trous pour les flocons, ben, il n'y aura pas de chien assis. Voilà. À la place, il y aura un ours à quatre pattes. Ah ah, jeu de mots, Maître Capello. Mon Dieu, qui c'est qui se souvient de Maître Capello? Maître Capellovici. Voilà. Alors, autant vous dire que là, les créneaux pour la 3e tour, je les ai fait en 2 coups de cuillère à peau. Au bout de la 3e, on a l'habitude, ça vient tout seul. C'est dommage d'en faire que 3. Il faudrait en faire au moins 12. Parce que après, on s'habitue, ça va très vite. Bon, alors, le pistolet à colle. Hop. Et hop. Et je ne sais pas si j'en mets une gouttelette là. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Et je la remets où elle était pour cacher les traces de colle. Et là, forcément, ben, ça colle en 2 secondes. C'est quand même... C'est marrant parce que ça m'énerve de la faire chauffer alors que ça prend 2 temps 3 mouvements. Et que ça tient en 2 secondes, quoi. Je vais essayer de faire la tour, là, au pistolet à colle, voir ce que ça donne. Et puis celle-là. Attention, on redéménage. Attention, pour déménager les châteaux et les maisons aussi rapidement que ça. Pistolet à colle. Pistolet à colle. Alors, par contre, il faut aller un peu vite, surtout que là, il n'a pas chauffé beaucoup, donc la colle aura tendance à refroidir très rapidement. Et il faut se mettre droit tout de suite, tout de suite. Ah! Et pas mettre ses doigts dedans, évidemment. Non, mais là, la colle est pas assez au bord, hein. On va voir si je le tiens. J'ai pas l'impression que j'ai mis la colle assez au bord, donc du coup, non, ça ne colle pas. Eh bien oui, j'ai eu peur que ça bavouille, donc j'ai mis la colle pas du tout au bord. Voilà. Ça va être beaucoup mieux et il faut se dépêcher. Et c'est justement quand tu essayes de te dépêcher que tu lâches le truc ou que tu mets le doigt dans la colle, tu te brûles, etc. Tu lâches tout et pendant ce temps, ta colle, elle durcit et t'as rien collé, quoi. Et là, il faut la mettre bien d'aplomb, sans écrabouiller les créneaux. C'est quand même pas net le rouleau de papier WC, ça fait des plis, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, je voyais pas comment le faire solide, facilement. Là, alors là on va s'amuser parce qu'il va falloir mettre la colle sur une bordure de 1 mm. Je pense que ça devrait aller. Oh, et puis il faut centrer. Alors là, pour centrer, voilà. On dirait plus un minaret musulman qu'une tour de princesse. Hein. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à ça. Alors, si vous reprenez le même château et que vous lui faites un autre décor, vous pouvez faire le château d'Aladin, hein, Jasmine. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire les 1000 et une nuits. Vous pouvez faire... comment elle s'appelle, Cendrillon, enfin, toutes les princesses Disney, là, vous pouvez leur faire un château. Vous pouvez faire... comment elle s'appelle, celle qui a les cheveux qui poussent tout le temps, là?
vous la mettez à la fenêtre la plus haute et vous faites des brins de laine qui pendent jusqu'en bas. Attends, ils lui ont donné un autre nom, Disney, elle s'appelle Réponse. Voilà. Vous pouvez faire toutes les princesses Disney avec le même modèle de château, même si moi j'ai essayé qu'il ressemble à Arendelle. Il peut faire franchement, je ne sais même pas comment ça se prononce d'ailleurs. Vous pouvez vraiment le faire ressembler à plein d'autres châteaux de princesses. Il fera beaucoup plus château de princesse que si vous adaptez mon tuto de Harry Potter en château de princesse. Harry Potter, il est très bien, très adaptable en château d'Halloween, par exemple. Je trouve. Après, je suis pas sûre qu'en château de princesse, il choque. Je suis pas sûre qu'on dit aïe aïe aïe, ça va pas. Mais voilà, je trouvais que... Alors, hop, 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 hop. On va essayer. Et voilà. Donc c'est faisable au pistolet à colle, c'est pas mal aussi. C'est peut-être plus rapide. Là, je sais encore pas si je vais pas remettre quelque chose, un décor autour, donc celle-là, je la fixe pas tout de suite. Et voyez, quand on n'appuie pas plus que ce qu'on a besoin, le pistolet à colle, il dégouline pas. Et pourtant, c'est un premier prix. Hein. Ah, c'est pas celui d'Action, parce que Action ne fait que des gros pistolets à colle, et moi, j'aime les petits. Voilà. Maintenant, si j'arrive à me mettre sous la caméra tout en étant bien pour voir mes ciseaux, je vous montre là, ici, je coupe petit à petit, si possible délicatement, mais bon, chez moi la délicatesse, c'est, comment dire, un vœu pieux. C'est-à-dire que je le dis délicatement, comme ça je me dis, allez, ça va aider, mais au bout du compte, est-ce que je le fais? C'est un bien grand mot. Ouais, il y a un peu de colle du pistolet quand même qui dégouline et qui déborde. Là, je peux pas me mettre sous la caméra parce que... Mais je vais vous montrer après. Voilà. Et après, si vous avez un peu de patience, mais là, avec le pistolet à colle, j'ai un peu de colle là. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de blanc trop qui dépasse. Et voilà, vous avez le bord de votre tour qui est nickel. Là, je vais faire le bord des cases. Et après ici, de nouveau, il y aura le bord de la tour. Et après, je couperai ici tout droit pour enlever ça. Mais comme ça, on a un dessous. Si je fais ça, il y a le toit là qui va tomber. Et l'ours. Voilà, comme ça, on a un dessous là qui épouse le contour des tours. Hop! Et voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. Non, je vais vous donner les dimensions. Alors là, il faut faire gaffe de ne pas écrabouiller. J'ai inventé un système qui n'est peut-être pas adapté à des enfants de 4 ans et demi. Hein, là, au niveau de la tour. Il ne faut pas leur montrer qu'on peut enlever la tour parce que sinon, vous allez être emmerdés. Ils vont écraser tous les créneaux à chaque fois qu'ils vont essayer de remettre la tour. Si vous constatez, si vous avez peur que votre enfant joue avec la tour, etc., dans ce cas-là, de vous-même, enlevez les créneaux qui sont là. C'est dommage parce qu'ils sont jolis et ils maintiennent la tour et tout, le toit, mais enlevez ce côté-là chaque fois de créneau. Enlevez ce côté pour que les enfants puissent rentrer et mettre la tour. Non, pas la tour, le toit. Ah, mais décidément. Voilà. Oh, j'aurais pu faire une super grande tour, là, comme ça aussi, ça aurait été joli. Je le ferai peut-être pour un autre château. Je ferai celui-là en belle au bois dormant, par exemple. Et du coup, je ferai une petite modif pour pas qu'ils se ressemblent tous. C'est quand même le mieux, hein, qu'ils aient tous un peu d'originalité. Voilà, je ferai une grande tour.
Et là, au lieu d'avoir des petites cases, il y aura certaines grandes cases qui seront là dans la grande tour. Ah ah! Ça tient. Bon, ben voilà. Alors, maintenant, pour faire le devant des cases, vous devez couper à 5,2 par 5,2. Vous faites l'encoche et vous collez devant. Donc, à vous de voir quel papier vous mettez. Si vous allez sur Internet, que vous téléchargez des jolis papiers, enfin pas des jolis papiers, des photos, des photos, des dessins, des reproductions du dessin animé La Reine des Neiges, vous pouvez éventuellement après les découper, les imprimer pas trop grandes, les découper en 4 et les coller en refaisant l'image. Et donc vous aurez l'image de... J'allais dire Ariel, n'importe quoi, Ariel c'est la petite sirène, de Anna et de ça y est j'ai perdu le nom de l'autre, Anna et, bref, vous aurez leurs images là sur, carrément sur les façades, et ça peut être très très joli. L'idée m'est venue en voyant le château, je crois que c'est Ravensbrück ou je sais pas quoi, qui a fait des pulls ou des châteaux en plastique pour jouer. Et ils ont comme ça, là, sur tous les murs, c'est des photos du dessin animé. Donc voilà, sur tous vos murs, c'est-à-dire vos boîtes, et le mur qui est ici, vous pouvez mettre des photos du dessin animé. Je ne pourrai pas vous le faire parce que je n'ai pas d'imprimante. Donc moi, je vais vous mettre des fenêtres avec Ariel et puis tous les autres, ceux que j'ai, hein, derrière les fenêtres, je pense. Et puis, on va mettre des fenêtres sur les tours rondes. Parce que dans le dessin animé, il y en a beaucoup, de fenêtres sur les tours rondes. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Alors on se retrouve pour après la déco. Voilà, moi ce que j'ai pour décorer, c'est ça et uniquement ça. Je n'ai rien de plus que ça, donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Voilà. Et encore, ça fait plusieurs fois, donc il en manque. Hein. Mais j'ai rien d'autre. Ariel et... Olaf, alors Olaf je le sais, mais les autres c'est Ariel et Elsa. Oh bah punaise, 2 heures que je cherche. Oh, en plus c'était le nom de ma première meilleure copine quand j'étais toute petite. Elle s'appelait Elsa, elle venait chez sa grand-mère qui habitait à côté de chez moi, et donc à chaque vacances je jouais avec Elsa et j'arrive même pas à me souvenir du prénom. Donc Elsa et Anna. Voilà, allez hop, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il faut que je fasse une pause, je n'en peux plus. Bisous, bye bye.